Hello, comment il est? Aujourd'hui je suis à... Eh non, si tu veux savoir où je suis, il faut que tu regardes la vidéo juste d'avant. Tu trouveras le lien à la fin de la vidéo ici. Je vais prendre le temps en fait de répondre à un pote d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Un petit gars qui s'appelle Olivier qui m'a envoyé une vidéo, qui m'a contacté pour me demander 2-3 conseils sur la flûte. Et notamment sur le vibrato et sur le fait de pouvoir un peu délier les doigts et faire en sorte que tu puisses jouer avec plus de vélocité. Donc je vais donner 2-3 petits exercices. C'est valable aussi pour n'importe quel instrument. Même si tu n'es pas musicien, tu peux essayer aussi. Et pareil, donc pour délier les doigts, pour gagner en vitesse aussi, je vais donner 2-3 petits trucs. Donc on va commencer par le vibrato. Alors pour le vibrato, si tu regardes un vibrato sur un violoncelle, le doigt monte et descend sur la corde. Ce qui fait monter un tout petit peu la note et la faire descendre un tout petit peu. C'est pas seulement une question de volume aussi, c'est une question, le son va osciller un petit peu. Tu peux prendre tout simplement un sol et tu vas donc jouer avec le vibrato mais en rythme. Quand tu fais ce vibrato là, tu contrôles en fait au niveau du plexus, du tandem et donc de la trachée, comme je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelait Souffle aux Philippines. Ensuite, ce vibrato-là, on va l'accélérer. Donc, il peut y avoir cet exercice-là qui est de partir très lent vers le plus rapide. Donc. Ce vibrato-là, il va falloir apprendre à le rythmer. Donc, du coup, tu vas partir sur les temps, tu mets une musique, ça peut être sur n'importe quelle musique d'ailleurs, j'encourage de mettre la radio, j'adore prendre la radio, mettre n'importe quel son et travailler par exemple mon son, mon vibrato sur n'importe quel son qui passe. Donc apprendre à rythmer son vibrato. Comme ça te permet après de choisir qu'est-ce que tu veux faire. On ne doit pas l'utiliser trop parce que sinon ça devient chiant. J'entends plein de flûtistes qui ont des gros vibratos. C'est horrible, arrêtez de faire ça. Prendre le temps de faire de belles notes et de ne pas rentrer directement dans un gros vibrato qui sature l'audition. Voilà, donc ça non. Maintenant, je vais te donner un petit peu des conseils pour essayer de délier les doigts, faire en sorte que les doigts aillent plus vite. Donc en fait, tu prends juste tes doigts, comme ça, et tu fais donc tes gammes, ou tu fais ton morceau, et tu t'entraînes à faire tout comme si c'était ta flûte, tac, ou comme si c'était ton sax, ou comme ta clarinette, ou ton hautbois en fait. Tu places les doigts comme ça, et tu délies, en changeant les doigts de place, donc au-dessus, en dessous, de derrière, devant, en fait, dans n'importe quelle position, ça peut être dans le dos. Ça fait travailler le pur réflexe au lieu de travailler juste des notes dans le vent. Deuxième exercice, celui-là, je l'appelais serpent parce que c'est un de mes élèves il y a longtemps qui avait dit « Oh tiens, ça ressemble un peu au jeu, le serpent, là, tu sais, qui doit jamais s'arrêter, qui sort pas de la case. » Le but du jeu, c'est de prendre 3 notes. Donc par exemple, si, la, sol, on va rester sur des choses très simples, et de jouer avec ces 3 notes en rythme et prendre les notes dans le désordre sur un seul souffle. Une fois que tu as pris confiance avec ces 3 doigts, ces 3 notes, ben on va en rajouter une. On va faire le même principe. On rajoute une 4e, une 5e, et jusqu'à avoir en fait une gamme qui va être complète. En fait, après on peut changer, jouer avec les articulations. Donc on va pouvoir faire 2 liés de détachés, 2 détachés, 3 détachés, tout ce qu'on veut. Cet exercice-là, le dernier, le serpent, en fait, tu peux vraiment le pousser beaucoup plus loin. C'est-à-dire que après, ça s'arrête juste là où l'imagination va s'arrêter. C'est un exercice que
que tu peux faire avec 3, 4, 5 notes, ensuite avec, en changeant les articulations, en changeant les nuances, en rajoutant des silences, en faisant en sorte qu'il y ait des altérations, que par exemple si tu montes, tu peux toucher telle note, si tu descends, tu peux pas toucher, la retoucher, comme ça se fait dans pas mal de ragas indiens qui sont très très compliqués d'ailleurs. Donc du coup, c'est un très très bon exercice. L'exercice avec les doigts, en croisant les doigts, et sur le vibrato, travailler avec les rythmes. Voilà, c'était juste quelques tout petits conseils, parce que sinon, je pourrais t'en parler pendant 1 heure, et dans ce cas-là, bon bah, je te dirais, viens me voir, je te donne des cours. La journée est magnifique, il y a eu plein de surprises. Allez voir la première vidéo parce que c'était sympa, j'ai rencontré des petites bébêtes sur la route, c'était cool. J'ai pas pu aller à la plage où je voulais aller, mais celle-ci est très sympa quand même. Parce que là du coup la marée est encore trop haute pour aller jusque là-bas. Voilà.